Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, on commence par les données mensuelles et en données mensuelles, c'est tellement facile après coup de voir que la tendance est haussière et qu'elle explique l'explosion du jour. Alors regardez, effectivement, toujours pareil, le nuage qui monte, le canal ascendant, le rebond sur le support noir ici et sur la moyenne mobile à 20 mois et puis l'avalement haussier a signalé et qui incitait à voir des nouveaux plus hauts. Ces nouveaux plus hauts, eh bien, on vient de les commettre, entre guillemets. Hein. Et encore une fois, hein, sur cette unité de temps, c'est tellement limpide, alors que sur les unités journalières, c'était tellement plus compliqué. L'objectif, eh bien, il semble se diriger vers, enfin, le CAC semble se diriger vers l'objectif ici intermédiaire. Hein, des 5865, on en a déjà parlé, on y reviendra plus tard, mais pour l'instant, rien ne permet de remettre en cause la tendance actuelle et en données hebdomadaires. Également du nouveau, puisque on voit que nous sommes en train de travailler et de dépasser le haut du canal gris, mais attention, comme ce sont des données hebdomadaires, c'est à la fin de la semaine qu'on fera le bilan. On peut tout à fait avoir une longue mèche comme ça, hein, qui nous amène en dessous du canal gris, on n'en sait rien, on ne peut pas non plus l'anticiper, ça ne se fait pas, mais c'est une possibilité. En tout cas, si on se fie à ce qui se passe actuellement, eh bien, on est en train de travailler le haut du canal gris dans le sens, hein, des unités longues, hein, haussières précédentes en données mensuelles. Hein. La tendance, si on devait clôturer comme ça vendredi, mais ce n'est pas le cas vendredi, c'est ce soir, eh bien la tendance serait haussière puisqu'on aurait cassé une résistance importante et le nuage commence à adopter une pente haussière évidente au regard de l'Ichimoku, hein, ce qui nous vaut d'être en tendance haussière dans un contexte où le croisement fort M7, M20 incitait effectivement à s'attendre à une poussée. Alors, très importante vidéo aujourd'hui parce que je vais dire beaucoup de choses, mais également je ne peux pas tout dire et me répéter par souci de confort pour vous. Donc, je vous invite également à vous reporter à l'article que j'ai écrit sur le site, hein, qui dira le reste des choses que je ne dirai pas là. Au niveau des fondamentaux, eh bien, le pétrole a continué d'augmenter, ce qui a favorisé les pétrolières. Le taux à 10 ans s'ancre définitivement, hein, au-dessus des 3%. C'est même 3% dont la perspective, hein, avait entraîné la correction très forte du mois de février. C'est très important de garder ça à l'esprit parce que même si je suis économiste de formation, il n'empêche que je suis extrêmement circonspect par rapport à ce qui peut être dit au jour le jour par des analystes qui ont, et on les comprend, le nez dans le guidon et qui ne savent pas toujours, hein, ce qu'il faut penser à court terme. En tout cas, ce qui avait été perçu comme apocalyptique il y a 3 mois ne laisse plus personne inquiet, laisse tout le monde insensible, hein, puisqu'on vient de s'adjuger une belle séance à 1% alors que les taux sont au-dessus de 3% aux États-Unis, que le pétrole augmente, que les tensions sont là, etc., etc. Donc une certaine complaisance qui s'installe, et le fait qu'il y ait complaisance ne signifie pas que ça va baisser, ça signifie simplement que le marché est complaisant, point. Et regardez, hein, voilà où on en est. On savait que la tendance était aussi au regard du nuage de la moyenne mobile à 20 jours. Hein. On savait également que le marché était suracheté. On savait également que tant qu'on est en RSI au-dessus de 70, on n'est pas censé vendre. Hein, ça, je l'ai dit suffisamment. On savait également que le MACD avait croisé son signal ici, ce qui mettait un terreau plutôt négatif, mais que tant que le momentum restait au-dessus de 0, c'était qu'un terreau, c'était pas un signal. Regardez, le MACD vient de recroiser à la hausse, hein, remettant les opérateurs dans une situation où le terreau est positif. Regardez également le MACD 0 retard qui croit son signal à la hausse, ça c'est un signal haussier, et le RSI plus que jamais qui est en zone de surachat, donc il n'y a pas de signal de baisse. Alors pour revenir à ce que j'ai dit dans l'article brièvement, il fallait pas spéculer à la baisse. Est-ce qu'on pouvait couvrir le portefeuille? Vous le savez, hein, c'est ce que j'ai fait avant-hier. À partir de maintenant, il est clair que je vais enlever la couverture. J'explique ça beaucoup mieux dans l'article du jour. Pour l'instant, on regardera plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que la zone d'évolution non significative a été cassée, donc ça devient haussier, hein, qu'on le veuille ou non, en données journalières, c'est haussier. Le nuage est croissant, on sort de la
zone d'évolution non significative. Le prochain objectif est celui qui est assigné par le double bottom, qui est là, avec la profondeur du double bottom reportée au-dessus de la ligne de coup. Ça vous donne les 5690. Entre-temps, on a une petite oblique ici, ascendante en orange, ok, qui nous attend sur 5640. Voilà. Est-ce que le marché est suracheté? Évidemment. Est-ce que la consolidation aura lieu? Évidemment. Quand aura-t-elle lieu? On ne sait pas. Va-t-elle nous amener vers la M7, vers la Tenkan, vers la M20? Je pense vers la M20 et je pense même au-delà. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Et je vous l'ai expliqué déjà hier, si vous spéculez à la baisse tout simplement parce que vous craignez une résistance alors que rien ne vous incite à le faire, eh bien voilà, vous prenez 5, 6, 7% en travers de votre route et suffisamment pour vous mettre à genoux financièrement. Comme disait Keynes, hein, le marché peut rester plus longtemps incohérent, irrationnel que vous ne pouvez rester solvable. Voilà ce qu'on pouvait dire. Attention, la correction pend toujours au nez des marchés, c'est une évidence, c'est suracheté, mais tant qu'on n'a pas de signal baissier, on ne peut rien faire. Franchement, lisez l'article qui va avec la vidéo du jour, elle est très importante. Je regarde avec vous les unités de temps journalières parce que vous savez que ce que je fais, enfin en horaire, vous savez ce que je fais en données horaires est complètement indépendant du reste. Et voilà les repères que j'ai. Qui ont à peine été modifiés, hein, puisque c'était les mêmes repères déjà hier quasiment. Donc vous voyez, objectif 5640 tant qu'on se maintient au-dessus de la grise là. En dessous de la grille, je vis 5598, puis 5583, puis 5636, tout ça par palier. Voilà, je vous dis à demain pour la mise à jour.